Madame et monsieur, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Dans cette petite vidéo, nous allons traiter un exercice qui a été proposé au baccalauréat de la série D 2026. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner. Si on considère la fonction g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à exponentielle de x moins ln de x moins 1, on admet que qu'il soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x est strictement supérieur à 0. Soit f, la fonction définie par f de x égale à exponentielle de x moins x ln de x, lorsque x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire lorsque x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et f de 0 égale à 1. On désigne par C la courbe rotative de la fonction f dans le plan mené d'un repère autonomé OIJ d'unité graphique 2 cm. 1. A. En remarquant que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, exponentielle de x moins ln de x moins x ln de x égale à exponentielle de x facteur de 1 moins x carré sur exponentielle de x multiplié par ln de x sur x. Justifier que la limite lorsque x en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. B. Calcule la limite en plus l'infini de f de x sur x en remarquant que f de x sur x égale à exponentielle de x sur x facteur de 1 moins x carré sur x et sur exponentielle de x fois ln de x sur x. Interpréter graphiquement les résultats obtenus. Après ça, on nous demande ici de justifier que f est continu en 0. 2b, pour tout x élément de 0 plus infini, justifie que f de x pour moins f de 0 sur x égale à exponentielle de x moins 1 sur x moins ln de x. Étudier la dérivabilité de f en 0. On admet que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Pour tout élément x de 0 plus infini, justifie que f de x égale à g de x. Dressez le tableau de variation de f. 4a. Soit lambda, un nombre réel de l'intervalle ouvert 0, 1, on pose k égale à intégrale de lambda à 1, x ln de x de x. À l'aide d'une intégration par partie, démontrer que k égale à 1 k lambda carré moins 1 demi de lambda carré ln de lambda moins 1 quart. B. Calculer en centimètres carrés l'air A, l'indice lambda, de la partie du plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses OI, les droites d'équation x égale à lambda et x égale à 1. Calcule la limite de A lambda lorsque lambda tend vers 0. Alors, très apprenant, nous allons passer maintenant à la résolution de l'exercice en répondant question après question. Dans la toute première question, on nous demande ici de démontrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, en admettant que exponentielle de x moins x ln de x égale à exponentielle de x facteur de 1 moins x carré sur exponentielle de x fois ln de x sur x. Ici, il faut donc dire que dans cet exercice, vraiment, on vous a vraiment simplifié la tâche. En quoi faisant? En retrouvant ce que vous-même vous devez retrouver par vous-même. En vous donnant ce que vous devez retrouver par vous-même, on vous aide à tout rappeler ça. Donc, la première question, c'est aussi une question bonus, comme nous l'avons l'habitude de dire, parce que notre fonction f de x qui est définie par exponentielle de x moins x ln de x. On demande d'évaluer la limite de cette fonction en plus l'infini. Lorsque nous remplaçons déjà exponentielle de x en plus l'infini avec plus l'infini, x ln de x avec plus l'infini, c'est moins, ça va avec plus l'infini, moins plus l'infini, moins plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, c'était plutôt à nos apprenants de voir réécrire les fonctions f, x sous cette forme. Et pour ne pas trop les fatiguer, on les a rappelé ça. Donc, pour ce faire, on va donc revenir à la ligne pour écrire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins x ln de x. D'abord, on va d'abord remplacer f de x par son expression. Maintenant ici, comme on nous a déjà dit dans le test que
exponentielle de x moins x ln de x égale à cette expression-là, alors il n'y a plus de gymnastique à faire. On va remplacer tout simplement la fonction f, cette expression-là, par ce qu'on nous a donné. Parce que si nous restons ici, en essayant d'évaluer les deux limites là, on a une forme indéfinie. Alors, on va donc dire que notre limite va se résumer à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x facteur de 1 moins x carré sur x fois ln de x sur x. On ferme le crochet. Alors, on va maintenant évaluer les limites des fonctions qui sont en parenthèse ici en plus infini. Exponentielle de x multiplie tout ce qui est ici. Alors, lorsque nous prenons tout ce qui est dans le deuxième facteur ici, les limites en plus l'infini. On voit que ça, c'est une croissance comparée en plus infini. Et la limite lorsqu'il s'en plus infini de x à la puissance alpha qui expose x. Si alpha est toujours supérieur à 0, alors cette limite en plus infini donne 0. Ça, c'est la croissance comparée. La limite de lorsqu'il s'en plus infini de ln de x sur x, c'est une limite de référence avec 0 également. Vous voyez ça maintenant. Et là, à partir de là, il ne va rester seulement que la limite lorsqu'il s'en plus infini de 1, qui est une constante. La limite d'une constante est toujours une constante. Peu importe la valeur à laquelle la variable tend. Donc, ça veut dire que toute cette limite qui est dans le deuxième facteur ici, en plus infini, se résume à 1. Maintenant, la limite de exponentielle x en plus infini, ça fait plus l'infini. Donc, de notre point ici, par produit de limite, on aura plus infini fois 1, qui est un réel positif. Donc, la limite finale va donner plus infini. Alors, on va donc tirer ici pour dire que notre limite ici est égale à plus infini. Comme justification, car limite lorsque x tend vers plus infini de x carré sur sous de x égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x, il fait 0. Alors, les deux limites donnent 0 à plus infini. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x ici égale à plus infini. Donc, c'est seulement que la limite de référence qu'il faut rappeler dans la justification. Donc, nous avons fini de traiter la question bonus. Passons donc à la question suivante. Nous allons évaluer maintenant la question 1b, qui était aussi également une question bonus. On nous demande ici de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. En remarquant aussi que cette expression-là est égale à expo de x sur x facteur de 1 moins x carré sur expo de x fois ln de x sur x. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire sur ça maintenant? On va donc essayer de venir ici en réécrivant limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Nous allons partir directement avec la remarque de expo de x sur x facteur de 1 moins x carré sur expo de x fois ln de x sur x. Nous avons déjà évalué les limites qui sont ici, en plus infini dans la question précédente. Et là, ça faisait 1. Tout ça fait 1. Vu que limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x sur x égale à 1, et une limite de référence égale à plus l'infini, c'est une limite de référence, alors ça veut dire que notre limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Comme justification, car limite lorsque x tend vers plus l'infini de expo de x sur x égale à plus l'infini. Nous avons déjà justifié les cas de ces deux limites à plus infini dans la question précédente. Donc, voici donc comment il fallait donc répondre à cette question. Mais on nous demande ici d'interpréter graphiquement. Comme interprétation graphique de ces deux premiers résultats, on va dire quoi? La question 1C, l'interprétation graphique, on va dire comme limite lorsque x tend vers plus l'infini
f de x égale à plus l'infini et que limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x sur x égale également aussi à plus l'infini, alors la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ. Alors, ça donne une branche parabolique de direction OJ, tout simplement. Donc, voilà l'interprétation graphique qu'il fallait tirer à partir de ces deux limites. Passons maintenant à la quatrième question. Dans le monsieur, nous allons maintenant démontrer la continuité de la fonction f en 0. C'est la question 2A. Pour étudier la continuité d'une fonction en un point, on va d'abord essayer de voir si ce point-là est un élément de son forme de définition et aussi si la limite, lorsqu'il se tend vers ce point-là, converge aussi vers l'image de ce point par la fonction en question. Alors ici, il est vrai que si dans l'ensemble de fonction générale de la fonction f aussi, on peut nous demander que la fonction f aussi est définie en 0. Vous avez vu que ici, f aussi a deux expressions. La première expression où il y a la fonction logarithmique plurielle, notre fonction f là-bas est définie de sorte que x soit différent de 0, seulement supérieur à 0. Et la deuxième expression, lorsque x est égal à 0, donc il faudra donc préciser ça. X est égal à 0. Lorsque x prend la valeur 0, f de x prend la valeur 1. Ça ce qui veut dire que ce x là appartient réellement ce 0 appartient réellement à l'ensemble de nos fonctions. Alors pour ce faire, on va évaluer la limite de la fonction en 0 pour comparer ça à l'image de 0 par la fonction. On remet à la ligne, on écrit, on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x 0 de f de x. On va pas prendre ça ici. Lorsque x tend vers 0 de f de x, on va prendre la partie de la fonction f où la fonction n'est pas définie à droite en 0. Donc par valeur supérieure à 0 ici, ça nous donne ici limite lorsque x tend vers 0 en valeur supérieure. On va remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire exponentielle de x moins ln de x, ln de x, ici moins x, ln de x en 0. Alors, limite lorsque x tend vers 0 de x, ln de x, c'est une limite de référence qui fait 0. Et limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0 qui fait 1. Donc la limite finale ici, nous avons ici 1. Comme justification, car limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ln de x, ça fait 0. Et limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x, ça fait 1. Voilà pourquoi cette limite finale ici nous donne 1. Donc on revient à la ligne pour écrire que, comme 0 appartient à d de f, et que limite lorsque x tend vers 0, de f de x ici égale à f de 0 qui fait 1, en comparaison, on trouve ici 1 comme limite de f, et l'image de 0 par la fonction ici, on trouve 1 également. Donc on va donc dire que f est continu en 0. Donc voilà comment il fallait répondre à cette question. Passons maintenant à la question qui vient après cette question, la question 2B. On dit maintenant de démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle vers 0 plus l'infini, ce taux de variation là, f de x moins f de 0 sur x, moins, en réalité c'est x moins 0. Comme x moins 0 ça fait x, donc voilà pourquoi on écrit x tout simplement, est égal à exponentielle x moins 1 sur x moins ln de x.
Pour ce faire, comment on va procéder? Cela n'est pas du tout compliqué chez l'apprenant. Voici l'expression de notre fonction f. On sait que notre f de 0 égale à 1. Donc, si nous prenons par exemple quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Si nous faisons f de x moins f de 0 sur x, c'est-à-dire x moins 0, on va régler l'expression de notre fonction f. L'expression de x moins x ln de x. Ça, c'est f de x. Maintenant, moins f de 0. F de 0, ça fait 1. Donc, moins f de 0, ça fait moins 1. Tout ça divisé par x. Alors, on va essayer de descendre un peu l'intervalle. Ça fait ici expansion de x moins 1 moins x ln de x. Tout ça divisé par x. Alors, on va se retrouver ici avec f de x moins f de 0 sur x qui serait égal à expansion de x moins 1 sur x moins x ln de x sur x. On peut essayer de descendre nos rapports comme ça. Lorsque deux fractions mettent le dénominateur, on garde le dénominateur qu'on peut faire la différence des ou bien la somme des numérateurs. En faisant ça, on retombe sur l'expression de notre fonction f. Alors, pour ce faire, on va donc tituler tout pour dire que quelque chose x appartenant à l'intervalle égale à 0 plus infini. F de x moins f de 0 sur x égale à exponentielle de x moins 1 sur x. Alors là, ln de x ln de x sur x, on peut simplifier les x, ça reste tout souvent moins ln de x. Donc moins 1 de x. Ensuite, apprenant, voici donc l'expression à démontrer, qui était aussi également une question bonus. Et voilà maintenant la question qui suit cette question. C'est la question 2C. 2C, on nous demande ici d'étudier la dérivabilité de la fonction f en 0. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, il faut seulement évaluer la limite du taux de variation de cette fonction en ce point. C'est-à-dire, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure bien également, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui fait x. Alors, ça va faire une limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. On va remplacer f de x moins f de 0 sur x par son expression que nous venons de démontrer. C'est-à-dire expression de x moins 1 sur x moins ln de x. C'est cette limite en 0. Alors nous avons ici une limite de référence en 0 de la fonction exponentielle x. Expression x moins 1 sur x, il y a une limite de référence en 0 qui fait 1. La limite lorsqu'il s'en va vers 0 par valeur supérieure de ln de x, ça va faire moins l'infini. À cause de ce moins qui est là, ça va faire plus l'infini. Donc cette limite en donne ici plus l'infini. Comme justification, car limite lorsqu'il s'en va vers 0 par valeur supérieure, expression x moins 1 sur x avec 1, et la limite lorsqu'il s'en va vers 0 par valeur supérieure de la limite lorsqu'il s'en va vers 0 par valeur supérieure de ln de x, ça va moins l'infini. Alors c'est la limite de référence qu'il faut rappeler. Comme ça va moins l'infini, à cause de ce moins là, donc la limite finale fait ici plus l'infini. On revient à la ligne maintenant pour la conclusion. Comme la limite du taux de variation de la fonction f en 0 donne ici une limite infinie, alors on dit que f n'est pas dérivable en 0. Point. Très simple. Et on s'arrête là. On va entamer maintenant la troisième partie. Question 3a, on admet que f est dérivable en 0, sur l'intervalle 0 plus infini. Que soit x élément de l'intervalle 0 plus infini justifie que f de x est égal à jg de x. Et dresse son tableau de variation. On demande c'est que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, en admettant que la fonction f est dérivable sur cet intervalle là,
on va justifier que la dérivée de cette fonction est égale à g de x. Quelle est l'expression de la fonction g de x? G de x est exponentielle de x moins 1 de x moins 1. Voici la fonction f qui est là. Donc, on va donc essayer de la dériver. Que soit x appartenant à 2 vers 0 plus l'infini. D'abord, la phrase qu'il faut tout dire à ce niveau, c'est de dire f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et, mais si on admettra que la fonction f est déjà dérivable. Donc, on va nous dériver tout simplement f de x égale à exponentielle de x moins x, 1 de x, le tout prime aussi également. Nous avons ici dérivé de somme de deux fonctions et dérivé de produit de deux fonctions. Alors, ça va nous donner ici expo de x prime plus ou bien moins x ln de x de tout prime. Ça va donner ici expo de x prime moins, entre parenthèses, c'est dérivé de quoi? De produit de deux fonctions. U fois v de tout prime. Donc, U c'est ici c'est x, donc v c'est ln de x. Alors, on fait x prime fois ln de x plus ln de x prime fois x. Donc, voici donc l'expression. On revient à la ligne, que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x égale la dérivée de expo de x, ça va expo de x lui-même. Donc, expo de x ici. Moins, entre parenthèses, dérivée de x, ça fait x. Donc, pardon, dérivée de x, ça fait 1. Donc, 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Plus x multiplié par la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, on aurait ici f de x qui serait égal à expo de x moins, entre parenthèses, ln de x, x fois 1 sur x, ça fait plus 1. On va nécessaire de faire la suppression des parenthèses en faisant multiplier tout ce qui est dans le facteur ici par moins 1. On aura f de x maintenant qui serait égal à expo de x moins ln de x moins fois plus, ça fait moins 1. Cette expression-là n'est rien d'autre que l'expression de nos fonctions g de x qui sont définies au départ. Alors, on tire la conclusion pour dire que soit x appartient à l'intervalle vers 0 plus l'infini, f de x qui est la dérivée de la fonction f égale à la fonction g de x. Voilà comment il fallait donc faire cette démonstration. On va maintenant conclure maintenant le tableau de variation. Dressons maintenant le tableau de variation. Le tableau de variation d'une fonction revient à étudier le signe de la dérivée. Alors, chez l'apprenant, tout était déjà dit au départ. On nous avait déjà dit qu'on admet que la question ici appartient à l'intervalle 0 plus l'infini qui est l'étude de la fonction, qui est l'intervalle d'étude. Bon, g de x est effectivement supérieur à 0. C'est que comme le f de x égale à g de x sur le même intervalle, c'est que si g de x est effectivement supérieur à 0 sur 0 plus l'infini, alors f de x aussi est également supérieur à 0 sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que la fonction f est effectivement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est que nous n'en avons pas écrit. Vous voyez que cette étude de fonction, vous avez pratiquement tout donné. Alors, donc, tableau de variation, c'est un tableau à 3 lignes. La première ligne occupe les valeurs de x, j'aime le signe de la dérivée, et la dernière ligne, c'est la variation de la fonction f. Donc, f de x ici, f de x et x. Vu que la dérivée de la fonction f est extrêmement supérieure à 0 sur tout l'intervalle d'études, alors il n'y a point, cette fonction n'admet pas d'extrêmement. Ça veut donc dire qu'il n'y a aucun nombre qui annule la dérivée de la fonction f. Donc, on a 0 jusqu'à plus l'infini. Le signe de la dérivée de la fonction f, c'est plus.
La fonction n'est pas définie à droite, à gauche en 0. Donc, on fait ça et on a su pour dire que la fonction n'est pas définie à gauche en 0. Alors, limite lorsqu'il semble 0 par valeur supérieure que nous avons évalué, nous avons trouvé combien? Par vue d'œil, on voit que la limite en 0 ça fait 1. Parce que limite lorsqu'il semble 0, de x de x ça fait 0, l'expression de x ça fait 1. Donc, ça fait ici 1. Nous avons également évalué la limite en plus infini, nous avons trouvé plus infini. Donc, voici donc le tableau de variation de notre fonction f. C'est tout simplement très facile. Vous avez vu? On va maintenant entamer la dernière partie, qui est la quatrième partie de notre étude des fonctions. La quatrième partie maintenant, on nous demande de justifier que soit lambda un réel de l'intervalle 0 à 1. On pose que k égale à l'intégrale de lambda à 1, x ln de x dx. On demande de démontrer que k, en utilisant quoi? Une intégration par partie, que k est égal à cette expression. Alors, l'intégration par partie, c'est une méthode de calcul d'intégrale. C'est cette méthode qui va nous permettre de voir facilement, déterminer la primitive de nos fonctions qui est dans l'intégrale. La difficulté avec les intégrales, ce n'est que la recherche des primitives des fonctions dont on veut déterminer leur intégrale. Alors, cela n'est pas du tout compliqué. On va essayer de trouver une intégration par partie dans nos cas ici. On va d'abord rappeler k égale à l'intégrale de lambda à 1. X ln x dx. Notre élément d'intégration ici, c'est x. Alors, pour ce faire, on va essayer de poser. Comment il faut nous poser? Plusieurs ici ne sont pas posés. On va prendre soit deux fonctions u et v, telles que, on va dire ici, posons u égale à quelque chose et u prime aussi égale à quelque chose. Et après, on pose ici v égale à quelque chose et v prime aussi égale à quoi? Ou bien soit, on pose v prime d'abord et on pose v ici. Cela va dépendre de nous. Maintenant, à partir de l'intégrale, lorsque vous regardez très bien, entre le produit des fonctions que nous avons ici, c'est-à-dire la fonction x et ln de x, quelle est la fonction qui admet facilement une primitive usuelle entre les deux, x et ln de x? C'est x qui admet facilement une primitive usuelle. Vous avez vu? Comme c'est x qui admet facilement une primitive usuelle, on va poser souvent que v prime égale à x. Et la fonction qui n'admet pas facilement une primitive usuelle, c'est elle qu'on va prendre comme u de x. Alors, c'est elle qu'on va dériver après. On va poser ici que u égale à ln de x et u prime égale à x. Vous avez vu? Mais si vous posez que u prime égale à ln de x, la détermination de la primitive de ln de x, ça sera encore une intégration pour vous encore. Vous avez vu? Donc ici, il faut savoir faire les choix. Il faut savoir poser ici. Donc, en prenant que u de x égale à ln de x, on sait qu'on a une dérivée usuelle qui est là. Mais non forcément dériver ln de x. Donc, u prime x égale à 1 sur x. Bien sûr, maintenant. Et la primitive de x, qui est v, ça va 1 demi de x carré. 1 demi de x carré. Alors, on revient donc à lui en disant que k égale. Ça va faire quoi? On prend le produit u fois v. C'est-à-dire 1 demi de x carré fois ln de x. On met ça en crochet. On met les bonnes intégrations lambda 1 moins intégrale de cette fois-ci u prime fois v. C'est-à-dire 1 sur x multiplié par x carré sur 2 dx. On peut faire facilement sortir le 1 demi. En faisant sortir le 1 demi, on aurait ici 1 demi
x carré ln de x, lambda 1, moins 1 demi, intégrale de x carré, moins soulever 1 x, de x dx, lambda, de lambda égale à 1. On connaît déjà une primitive de x. Alors, k est 1 demi x carré ln de x, lambda ici, 1 moins 1 demi. La primitive de x avec 1 demi de x carré. Lambda, on met les bonnes intégrations. Alors, à partir de ce moment, on va maintenant chercher de calculer les images. Lorsqu'on calcule l'image de 1 par cette fonction, puisque ln de 1 fait 0, donc ça va tout annuler. Maintenant, on met maintenant moins. L'image de lambda par cette fonction, ça fait 1 demi de lambda carré ln de lambda. Maintenant, moins 1 demi ici. L'image de 1 par cette fonction, ça fait 1 demi. Moins l'image de lambda par cette fonction, ça fait 1 demi de lambda carré. Alors, on a moins 1 demi lambda carré ln de lambda. On va développer ici. Moins 1 demi fois 1 demi, ça fait moins 1 quart. Moins 1 demi fois moins 1 demi de lambda carré, ça fait plus 1 quart de lambda carré. Alors, on se retrouve ici avec notre k qui est égal à 1 quart de lambda carré moins 1 demi de lambda carré ln de lambda moins 1 quart. On va essayer de comparer cette expression que nous avons trouvée comme k à l'expression demandée. 1 quart de lambda carré, nous avons bien retrouvé ça. Moins 1 demi de lambda carré ln de lambda, nous avons également bien retrouvé ça. Et moins 1 quart. Donc, nous allons trouver l'expression demandée. Passons maintenant à la toute dernière question. Nous allons maintenant entamer maintenant la partie la plus intéressante. Dans cette partie, c'est que il faut calculer la surface, l'aire de la courbe d'une fonction délimitée par un axe, l'axe d'abscisse ou bien l'axe des ordonnées. Dans le cas de notre exercice ici, voici la fonction f qui est là, qui est définie par exponentielle de x moins ln de x, lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Pour ce faire, nous avons déjà simplement calculé, nous avons déjà dressé le tableau de variation de la fonction f. Nous avons vu que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et le minimum de f, voici tout l'intervalle, sur la limite de la fonction en 0 c'était 1. Et la limite de la fonction f en plus infini était plus infini. Alors ça veut donc dire que toutes les valeurs de x compris entre 0 et plus infini, qui appartiennent à l'intervalle 0 plus infini, ont pour image un réel positif par la fonction f. Ils vont dire que qu'il soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, notre fonction f de x est strictement supérieure à 0. C'est-à-dire que f de x ne peut en aucun cas être inférieur à 0 ou bien être égal à 0. Ça, c'est une chose très importante à savoir. Maintenant, on nous demande de calculer maintenant en centimètres carrés l'aire A, notre grand A lambda, de la partie de la courbe, de la partie du plan limitée par la courbe de la fonction f qui est c, l'axe des abscisses OI et les droites d'équation x égale à lambda et x égale à 1. Pour ce faire, qu'est-ce que cela veut dire? Les droites d'équation x égale à lambda et x égale à 1, ces deux droites définissent en même temps les bornes d'intégration. C'est la question de savoir maintenant quelle est maintenant la valeur de x qui sera juste en bas et quelle est la valeur qui sera en haut de l'intégrale. Pour ce faire, on compare tout simplement les deux réels qui sont là.
Donc, on va donc écrire quoi? L'air A de lambda de la fonction f. Là, c'est égal à quoi? À l'intégrale de. Puisque ici, lambda appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, ça veut dire que 1 est seulement supérieur à lambda. Donc, on va mettre lambda en bas ici et mettre 1 en haut. Et on écrit ici, d'abord, on dit plus ou moins intégrale de lambda à 1 de f de x de x. Et on multiplie ça par unité d'air. Et la partie la plus compliquée, c'est la termination de cette unité qui est là, unité d'air. Très souvent, on met OJ multiplié par la distance OI, ou bien vice-versa. Pourquoi on va plus ou moins? C'est la partie qui est très très importante. Maintenant, on va maintenant écrire maintenant quoi? Puisque comme, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, vu que lambda appartient à l'intervalle 0, 1, 0, 1 aussi est inclus dans cet intervalle, f de x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire, on peut aussi écrire que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, ouvert lambda, soit ouvert lambda, jusqu'à 1, f de x est strictement supérieur à 0. Comme la fonction f est strictement supérieure à 0, sur l'intervalle lambda 1, alors cette intégrale-là sera tout simplement, on va garder le signe plus et non moins. Si f était inférieur à 0, on en a oublié de mettre moins ici. Donc, l'air, la surface sera donc définie par A lambda égale à plus intégrale de lambda à 1 de f de x dx fois unité d'air. Alors, pour déterminer l'unité d'air, il faut tout simplement toujours s'intéresser à l'unité graphique. L'unité graphique que Newton nous a donné, on dit unité graphique est égale à 2 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur, la distance OI est égale à la distance OJ, il va être 2 cm. Donc, cette unité graphique-là va donc la remplacer par la distance OI, par la distance OJ. C'est ça veut dire. On a ici OI, la distance OI, par la distance OJ. C'est ça qu'elle a l'unité d'air. Alors, on va remplacer la fonction f là par son expression. Donc, on aurait ici quoi? OI fois OJ. OJ égale à 2 cm. OI égale à 2 cm. Donc, en faisant 2 cm fois 2 cm, ça fait 4 cm au carré. On va ici 4 cm carré fois intégrale de lambda à 1. On va remplacer la fonction f par son expression. C'est-à-dire exponentielle de x moins x ln de x dx. Alors, on peut donc scinder cette intégrale. Ça va nous donner ici 4. Je vais mettre l'unité à la fin là-bas. 4 fois intégrale de lambda à 1 de expo de x moins 4 fois intégrale de lambda à 1 de x ln de x dx. Ça c'est expo de x dx moins 4 fois intégrale de lambda à 1 x ln de x dx. Tout ça est exprimé ici en centimètres carrés. Maintenant, on a ici 4 fois ça. Quelle est la primitive de expo de x? La primitive de expo de x, c'est expo de x lui-même. Donc, on va dire 4 fois la primitive de expo de x, c'est expo de x lui-même. Je mets les bornes d'intégration lambda à 1. Maintenant, moins 4 fois cette intégrale. L'intégrale de lambda à 1, x ln de x dx, nous l'avons déjà calculé. C'est ça qui est égal à k. Donc, moins 4 fois k. Tout ça, c'est exprimé en centimètres carrés. Alors, on va donc remplacer k par son expression et évaluer aussi l'image de 1 par expo de x et l'image de lambda par expo de x. Donc, ici, ça fait quoi?
Ça va faire 4 facteur de expo de 1 moins expo de lambda. Ça c'est pour cette partie. Moins 4 fois K. K ça fait quoi? K c'est 1 quart. K c'est 1 quart de lambda carré. Moins 1 demi de lambda carré ln de lambda. Moins 1 quart. Donc si on fait moins 4 multiplié par notre K, ça va simplifier le 4 qui est là. Et ça va rester moins. Bon, d'abord, on va d'abord remplacer 1 quart de lambda carré moins 1 demi de lambda carré ln de lambda moins 1 quart. Alors là, nous allons avoir ici 4 expo de 1, ça fait expo. 4 expo moins 4 expo de lambda. Ce moins qui est là va multiplier ici, c'est moins lambda carré. Les 4 vont se simplifier. On va multiplier moins 4 par moins 1 demi. Ça s'appelle ici plus 2. Donc plus 2 lambda carré ln de lambda. Moins 4 fois moins 1 quart, ça fait plus, ça reste plus 1. Voici l'aire de notre fonction. Tout ça en centimètres carrés. On va essayer de factoriser par lambda carré une partie, ou bien on peut essayer de laisser ça comme ça. Ça n'a aucun problème. Donc par conséquent, A de lambda égale, si vous voulez, lambda carré, facteur de 1, facteur de 2 ln de lambda moins 1 plus 4 fois expo moins 4 expo de lambda plus 1. Tout ça là en centimètres carrés. Donc, sans apprenant, voilà donc l'aire, c'est-à-dire A, indice lambda de notre courbe délimitée par la courbe CF, l'axe d'abscisse, l'axe OI et le droite d'équation x égale à lambda et x égale à 1. Voilà, c'est cette vraiment qu'il fallait déterminer. On va maintenant passer à toute dernière question. On demande ici de calculer la limite lorsque lambda tend vers 0 de cette expression. Nous allons maintenant évaluer la limite de A lambda lorsque lambda tend vers 0. Donc, on va ici limite lorsque lambda tend vers 0 de A indice lambda égale à la limite lorsque lambda tend vers 0. On va prendre cette expression. En mettant les 4 en facteur, on aura ici 4 facteurs de expo moins expo de lambda moins lambda carré plus 2 lambda carré ln de lambda plus 1. On met tout ça entre crochets à cause de la parenthèse qui est là. Alors, on va essayer d'évaluer cette limite en 0. Expo, c'est une constante. 4, c'est une constante. Lambda, lorsque lambda tend à 0, expo de lambda fait 1. Et lambda carré ici, la limite lorsque lambda tend à 0, de lambda carré ça fait 0. Et lambda carré, ln de lambda, c'est une limite de référence. Croissance comparée. Ça fait 0 ici également. Ça va rester ici 1. Alors, ça veut dire que cette limite va souvent se réduire à 4 facteurs de expo moins 1 plus 1. Car limite lorsque lambda tend vers 0 de lambda carré, ln de lambda égale à 0. Ça, c'est une croissance comparée. Maintenant, la limite lorsque lambda tend vers 0 de expo de lambda égale à 1. On va pouvoir ouvrir 4 facteurs de expo moins 1 plus 1 qui est là-bas. Donc, en développant, nous avons 4 expo moins 4 plus 1. Donc, finalement, on trouve ici 4 expo moins 3. Comme la limite, lorsque lambda tend vers 0 de la surface
l'aire de lambda. Voici donc la limite de cette surface-là. Si vous voulez, on peut donc multiplier ça par centimètre carré pour dire toujours que c'est la même surface. C'est la même surface qu'il est question. Donc, ce apprenant, nous sommes au thème de notre exercice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager afin de rendre la chaîne plus populaire. On va s'arrêter là et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.